Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de GPS. Je vous ai, il y a quelque temps, fait une vidéo le meilleur GPS 2021. J'ai eu des questions au sujet du traitement des fichiers GPX. Comment peut-on exporter, par exemple, un fichier GPX de l'application Naviki ou de l'application Komoot vers l'application Garmin Connect pour pouvoir l'utiliser sur son GPS. C'est le thème de la vidéo, on va en parler juste après et paf, générique. Eh bien, la réponse à la question, peut-on exporter un fichier GPX pour pouvoir l'exploiter dans Garmin Connect et la retrouver sur son GPS? Eh bien oui, c'est possible. Vous allez voir que c'est très simple, il suffit simplement de bien suivre la procédure. Vous allez générer un fichier GPX que vous aurez traité avec l'application soit Naviki, soit Komoot, et vous allez pouvoir l'utiliser dans d'autres applications, mais également sur l'application Garmin Connect. Vous allez aussi pouvoir la partager avec d'autres passionnés de vélo ou de randonnée comme vous. Vous allez voir, c'est très simple, on voit ça tout de suite. Alors, pour commencer, quand on travaille sur un smartphone, je vous conseille franchement de toujours utiliser le stylet. Ça, je vous en ai déjà parlé. C'est très utile et surtout, c'est très précis pour pouvoir vraiment activer les fonctionnalités des applications. Comme sur un écran de smartphone, évidemment, c'est beaucoup plus petit et automatiquement, pour être précis, il vaut mieux utiliser ce genre d'outil. Alors, pour, par exemple, calculer un itinéraire sur Naviki, donc on va simplement aller sur calculer un itinéraire. Et ici, on va pouvoir avoir, par exemple, le choix de calculer un itinéraire par rapport à la position actuelle jusqu'à une destination précise. C'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on veut directement programmer un tour. Et donc, on va ici indiquer la distance, la longueur du tour. On va faire un petit tour. On va pas faire un grand tour, ça sert à rien. On va faire les 15 km, c'est bien. Un petit tour de 15 km. On va choisir ici une fonctionnalité, si ce n'est que vous avez... bien sûr, acheter la fonctionnalité, savoir que d'office, vous allez avoir droit gratuitement à l'accès à l'application avec le mode quotidien et le mode loisir. Pour le mode VTT, le vélo de course, il faudra débloquer des fonctionnalités qui sont payantes. Vous verrez ça dans la vidéo que j'ai déjà publiée. Je vous mets le lien dans le i. Donc moi, je vais choisir en mode loisir et je vais demander qui calcule des itinéraires. Voilà, il a mis quelques instants à calculer quelques itinéraires, on va les visionner. Voilà, en faisant tourner vers la droite ou vers la gauche, vous allez pouvoir voir les itinéraires et vous pouvoir aller les zoomer pour voir exactement si ça peut vous intéresser ou pas. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, nous ce qu'on veut c'est récupérer le fichier donc GPX de ce parcours pour aller l'emmener dans Garmin Connect. Alors pour ça c'est vraiment très simple. Il suffit simplement d'aller cliquer ici en haut à droite de l'écran sur les trois petits points et on va demander simplement ici exporter. Forcément on va choisir un format. Nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est le fichier GPX et on va nous demander avec quoi par exemple on voudrait l'ouvrir. Alors on n'a pas beaucoup de choix, toutes les applications ne partagent pas le même choix. OpenRunner, pour ceux qui ont OpenRunner, vous pouvez directement l'emmener dans OpenRunner si vous voulez, c'est pas mon cas, moi je vais l'emmener dans Garmin Connect, vous voyez que c'est vraiment très simple. Je vais aller cliquer directement sur Garmin Connect, et automatiquement, je retrouve donc mon itinéraire qui va être ici, et on me demande de choisir un mode. Je vais choisir VTT par exemple, et automatiquement, il a, voilà, enregistré donc le parcours que j'ai traité avec l'application Komoot dans Garmin Connect. Maintenant il vous suffira de faire terminer. Ici on peut éventuellement aller lui rajouter un titre. Bon, je vais rien mettre, mais on peut mettre le nom du parcours. Bon, le type de parcours j'ai mis VTT. La confidentialité, vous connaissez comment ça fonctionne. Vous la mettez en public ou en privé. Moi elle est en privé. Je vais faire donc terminer. Et dès l'instant où j'ai fait terminer, elle se retrouve donc dans ma playlist de parcours et je vais pouvoir facilement la retrouver
pour l'envoyer sur mon appareil en appuyant ici, envoyer vers l'appareil. Je ne vais pas le faire, l'appareil n'est pas connecté, il n'est pas à portée de moi. Et simplement, si je n'ai plus besoin de ce parcours, je vais pouvoir également le supprimer. Je peux le dupliquer et le modifier. Donc si vous avez encore des modifications à apporter au parcours et que vous êtes déjà arrivé dans le Garmin Connect, vous pouvez quand même le faire. Voilà, donc ça c'était pour la fonctionnalité en partant de l'application Naviki vers Garmin Connect. Voyons maintenant pour faire la même chose, cette fois-ci avec l'application Komoot. Vous allez voir que là c'est différent. On peut également avec Komoot choisir les modes. Par exemple ici on a le mode gravel, on pourrait très bien mettre la randonnée à pied, le vélo à assistance électrique. Si vous cochez évidemment ici la petite coche VAE ou pas VAE. Alors si on prend par exemple ici du cyclisme tout court et qu'on coche la case VAE, automatiquement il considère que vous êtes en vélo à assistance électrique. On a ici, donc dans la condition physique, vous pouvez cocher ce que vous voulez. Moi j'ai mis le maximum, mais vous pouvez redescendre par rapport à votre condition physique. Et vous pouvez aussi aller changer le type, c'est-à-dire si c'est un aller simple ou si c'est une boucle. Si vous faites une boucle avec Komoot, c'est plus compliqué. Il ne vous proposera pas plusieurs itinéraires. Je trouve pas ça très pratique, puisqu'on va essayer de le faire. Vous allez voir, on trace, on appuie sur boucle, et là on va vous demander d'insérer des points de passage. Donc on va choisir un point de passage. On peut aller le choisir sur la carte, c'est ce qu'on va faire. Et là on va se déplacer sur la carte pour mettre par exemple un point. Je vais mettre un point par exemple ici à Pierremande. Et je déplace mon point ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit que c'est pas terrible parce qu'en fait, il vous fait juste un aller-retour Pierremande en passant 2 fois par le même parcours. Je trouve pas du tout ça intéressant. Ça n'a pas du tout les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire que là, pour pouvoir avoir une boucle qui ressemble à une boucle, il faudrait aller ici dans ajouter un point de passage, retourner sur la carte et aller par exemple taper un point comme par exemple ici, Manican. Nous allons voir ce que ça va donner et je rajoute comme point de passage. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, forcément, dès qu'on a 3 points, on établit une boucle. Donc sur un point, ça ne fonctionne pas, mais sur plusieurs points, ça va fonctionner. Vous allez pouvoir faire une boucle. Donc là, on a fabriqué une boucle, tout simplement. Hein. C'est vraiment très simple. Donc, on ne va pas l'enregistrer pour le moment. On peut aller voir les statistiques de cette boucle. Donc 1h05, 20 km/h, il y a 20 km à parcourir, avec une moyenne de 18,7 km/h. Tout ça, ça peut changer. Il suffit simplement d'aller ici dans les conditions. On est en cyclisme, on est en VAE. Dans la condition physique, on a mis 3. On pourrait mettre plus. Et dans ce cas-là, vous allez voir que tout va changer. Et là, on est passé du coup en 29,4 km/h et 41 minutes de course. Donc, vous voyez, c'est complètement différent. Vous pourrez voir où vous vous situez, c'est à vous de voir. On a les indications, forcément, profil d'élévation. On a aussi les types de voies. On voit qu'on a 241 mètres de chemin, de la voie d'accès en général c'est des routes, 287 mètres, la piste cyclable 1,71 km, de la rue et de la route, ça j'ai jamais compris vraiment la différence qu'il y a entre la rue et la route. Moi je pense que la rue c'est dans des villages et la route c'est sur la route forcément. Après on a les surfaces, donc on a du gravier compact, on a du goudron et on a de l'asphalte. Alors goudron et asphalte, je vous laisse chercher la différence qu'il y a entre les deux, il y en a sûrement une, moi je la connais pas, pour moi du goudron ou de l'asphalte ça ressemble à la même chose. Donc ça veut dire qu'on est sur du bitume. Voilà, donc ça c'est fait. Une fois qu'on a fini les réglages de son parcours, donc je regarde si j'ai pas rien oublié, non tout est bon, ok, on est impeccable. Maintenant, il suffit, pour pouvoir l'exporter, on va l'enregistrer. Donc là, je vais laisser le titre tel qu'il est, randonnée à vélo, la date et l'heure, bon. Voilà, une fois que le parcours est enregistré sur votre application, c'est à partir de maintenant que vous pouvez aller la modifier, l'exporter, pardon. Donc ici, vous avez la fonction partager ce tour. Donc là, pour l'instant, le parcours est visible par moi seul. Je pourrais le modifier et aller chercher, par exemple, les amis proches ou du public. C'est pas ce que je veux faire. C'est pas ce que je veux faire ici. Je peux également aller partager ce tour. Donc pour partager ce tour, visible par ceux qui auraient le lien, évidemment, ayant le lien, je vais faire ça. Et je vais pouvoir choisir ici une des fonctionnalités
Vous voyez que là, on ne voit pas arriver par contre Garmin Connect, pas disponible. Vous allez voir que c'est différent pour cette application-là, c'est pas tout à fait le même parcours que pour l'application Naviki. Alors ce qu'on peut faire, c'est on pourrait aller l'enregistrer par exemple dans le Drive, ça pourrait fonctionner. C'est un peu plus difficile, mais ça fonctionne très bien. On peut aussi aller l'ouvrir dans l'application Locus Maps. Je vous en avais parlé aussi de cette application dans le meilleur GPS 2021. C'est pas ce qu'on veut faire non plus. Allez l'enregistrer dans le Drive. Et dans le Drive, automatiquement, on va l'emmener dans un fichier. Alors, sélectionnez ce fichier-là et je fais donc enregistrer. Donc le fichier GPX a été donc généré et envoyé directement dans mon Drive de Google. Ça pourra servir par exemple pour le partager pour d'autres applications. On peut ici aussi plus facilement exporter donc le fichier GPX en allant sur tout simplement, donc je suis allé ici sur les trois petits points en haut à droite de l'écran et je suis allé donc dans, pas partager, mais dans ici exporter le fichier GPX. On va cliquer sur exporter le fichier GPX. Et là, on a le choix qui est vraiment très simple. Ça veut dire que là, en faisant cette manipulation-là, vous allez pouvoir non seulement la partager avec Garmin Connect, mais avec l'application Eurobike. Si vous ne l'avez pas téléchargée, je vous conseille de la télécharger. C'est une application qui est très sympathique. J'en parle également d'ailleurs dans la vidéo du meilleur GPS 2021. L'application Locus Maps, c'est beaucoup plus simple. Et vous pouvez aussi la retourner sur Naviki. Vous voyez comme quoi c'est vraiment très simple. Donc je vais cliquer moi sur Garmin Connect puisque c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. Je clique donc sur Garmin Connect. Je vais encore choisir ici la fonction. Je vais mettre cyclisme de route et je vais retrouver donc mon parcours que je viens de faire avec l'application Komoot. Je la retrouve directement sur mon Garmin Connect. Je fais terminer. Et à partir de ce moment-là, je pourrais très bien aller ici la partager vers l'appareil. Il suffit pour ça de démarrer votre Garmin, quel que soit le modèle, et de faire partager. Et automatiquement, vous allez avoir ce parcours qui va se retrouver sur votre GPS Garmin. C'est vraiment très simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué à ça. Vous allez certainement vous y retrouver facilement. Il y a encore plein d'autres fonctionnalités qui pourraient vous servir. On en parlera peut-être si vous avez des questions dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous puissiez vous poser. Je répondrai avec plaisir à vos questions. Le fichier GPX est utilisable dans plein de domaines. Vous pourrez, surtout si vous voulez le partager avec d'autres passionnés de vélo comme vous ou de randonnée, vous pourrez facilement partager vos fichiers les uns et les autres, créer des parcours et vous les échanger. Je trouve ça vraiment très sympathique. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question qui m'avait été posée sur donc, la vidéo du meilleur GPS 2021. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pas été trop ennuyeux et qu'on va se retrouver très vite pour des nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je répète toujours la même chose, mais c'est important pour moi. Mettez un like si la vidéo vous a plu, ça je l'ai déjà dit certainement. Et je vous dis comme d'habitude, ciao, bye bye. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur la chaîne de Mac Aventure. À bientôt. 네가 내게 말을 걸 때마다 내 기분은 higher Girl, what's your desire?